Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette quotidienne Cap Emploi. Aujourd'hui, le thème de notre émission, conseil en évolution professionnelle. Pour cette émission spéciale, nous recevons un invité, un écrivain qui vient de sortir son livre « Le CEP pour les nuls ». Henri, bonjour. Bonjour. Donc, Monsieur Conversion, Henri Conversion. Ça va ? Ben écoutez, oui, je suis très content d'être là avec vous. Très bien. Et donc, pour amener son œil d'experte, il y a avec nous Emmanuelle. Emmanuelle, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Monsieur Conversion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours? Qu'est-ce qui vous a emmené à écrire ce livre, finalement? Écoutez, pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé en tant qu'agent de production en imprimerie. Et en 2017, voilà, le petit accident qui fait que tout bascule. La tuile? La tuile. Là, c'était plutôt le rouleau qui, malgré tout, m'a écrasé quelques os de la main. Donc, du coup, très vite, la question de la reconversion s'est posée. Et c'est là où j'ai rencontré Emmanuelle de Cap Emploi. D'accord. Alors, merci beaucoup. Emmanuelle, justement, comment vous l'avez accompagné ce monsieur Conversion pour qu'il puisse évoluer finalement? Oui. Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, juste pour précision, il y a 2 niveaux d'intervention. Donc l'accueil individualisé et adapté aux besoins de la personne et le niveau 2 qui est l'accompagnement personnalisé. D'accord. Et du coup, vous accompagnez toutes les personnes? Non, on accompagne les personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou une pension d'invalidité, c'est-à-dire en fait un titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Pour les salariés, ils peuvent être aussi en cours de reconnaissance. Et il faut que le handicap soit le frein principal au parcours vers l'emploi ou en emploi. D'accord, très bien. Alors, nous allons revenir à Monsieur Conversion. Henri, comment ça s'est passé cet accompagnement pour vous? Écoutez, ça m'a vraiment aidé parce que donc, suite à cet accident, voilà, j'ai été mis en arrêt de travail, j'ai commencé toute une période de soins, d'opérations et voilà, assez vite, je me suis dit comment je vais pouvoir garder mon emploi dans ces conditions et très vite, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être compatible avec l'activité que je pouvais faire jusque-là. Bien sûr. Alors justement, Emmanuelle, vous, comment vous êtes intervenu auprès d'Henri? Oui, donc sur signalement du médecin du travail qui nous a sollicité pour qu'on intervienne auprès de l'entreprise pour rechercher des solutions techniques et organisationnelles pour le maintien en emploi. Donc on a fait ce qu'on appelle une étude de poste avec l'accord de chacun. On a recherché des solutions et certains aménagements étaient possibles mais trop coûteux. D'autres étaient aussi possibles, mais bon, c'était des petites choses, donc au final, ça ne changeait pas grand-chose à l'affaire. De fait, on a étudié des pistes de reconversion dans l'entreprise, de reclassement interne. Donc, ça n'a pas été possible de créer un poste pour Henri. Et donc, on est passé sur un autre type d'accompagnement, sur le conseil en évolution professionnelle, de façon à réfléchir à un nouveau projet, mais en externe cette fois-ci. Lorsqu'on est en arrêt de travail, on peut quand même suivre une formation? Oui, tout à fait. On peut suivre des formations, bilan de compétences, des stages aussi, stages d'immersion, ce qu'on appelle des PMSMP, donc c'est périodes de mise en situation en milieu professionnel. Elle a réussi. Oh. Ce sont des stages qui peuvent durer jusqu'à 15 jours à peu près. Voilà. Et cela se fait sous l'avis, sous l'accord du médecin traitant et du médecin conseil des organismes de sécurité sociale. On recueille l'avis d'une cellule pluridisciplinaire qui s'appelle la cellule PDP pour les organismes CPAM, CARSAT, et d'une cellule qui s'appelle la CPO pour la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. On ne vous en veut pas de fourcher, il y a tellement de consonnes dans tous ces sigles qu'il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler de tous ces sigles et vous aurez la chance d'avoir un invité musical qui va tout vous expliquer. Très bien. Alors, justement, c'est intéressant à savoir tout ça. Quant à vous, Monsieur Conversion, je peux vous appeler Henri? Allez-y. Alors, quant à vous, Henri, donc vous avez rencontré Emmanuelle. Lorsque vous êtes rencontrés, est-ce que vous aviez déjà des idées pour un nouveau projet professionnel ou pas du tout à ce moment-là? À ce moment-là, c'était un peu le trouble, 20 ans de carrière qui s'arrêtent comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est vrai qu'on est un peu paumé, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, on a l'impression que tout s'arrête.
Alors, j'avais quelques envies, quelques idées, mais ça restait très flou. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas se diriger vers une carrière un petit peu de... J'avais envie de faire fleuriste peut-être, ou faire quelque chose dans l'horticulture, mais c'était assez vague, tout ça. Et alors du coup, vous, Emmanuel, à ce moment-là, est-ce que vous, j'imagine, vous avez proposé des choses? Oui. De fait, j'ai proposé à Henri de suivre une méthodologie qu'on a l'habitude de proposer aux personnes qu'on accompagne, c'est-à-dire de travailler sur les pistes et voir leur faisabilité. Donc concrètement, on a regardé par rapport aux pistes auxquelles il pensait, les différentes entreprises qu'il pouvait contacter pour faire ce qu'on appelle des enquêtes métiers. Alors, vous dites une enquête métier, j'imagine qu'on ne part pas avec son petit chapeau et sa petite loupe comme Sherlock Holmes pour résoudre un problème. Ah, c'est pas loin. Ah, alors dites-nous en plus. C'est pas loin. Donc, on fait une liste de différentes entreprises et ensuite, Henri a pu se baser sur une trame avec des questions, de façon à pouvoir rencontrer des professionnels, leur poser des questions qui l'intéressent et à voir si potentiellement le projet auquel il pensait pouvait correspondre ou non à ses besoins. Comme ça, ça permet de voir si au niveau des contre-indications médicales c'est compatible, si au niveau de ses intérêts c'est compatible, ou s'il y a des petits ajustements à faire. Donc vous, si je comprends bien, Henri, à ce moment-là, vous avez rencontré des professionnels. Oui, c'est ça, j'ai commencé à faire mon enquête de métier du coup, et donc sur le fond, il n'y avait pas trop de contre-indications, sauf que assez vite, grâce au stage que j'ai pu faire dans l'entreprise qui m'a accueilli, on a vite vu qu'en termes de sécurité, il y avait plein de moments où c'était trop délicat avec mon handicap. Donc malheureusement, je n'ai pas pu continuer dans cette voie-là. Bon, j'imagine qu'à ce moment-là, ça commence à être démoralisé, mais vous continuez à être accompagné. Oui, c'est ça qui a été vraiment important pour tout mon parcours, c'est le travail qu'Emmanuel a fait, parce que donc juste à la fin de mon arrêt de travail, donc j'ai été déclaré inapte pour continuer mes activités, et donc je me suis inscrit à Pôle emploi en essayant de trouver, et c'est là où Emmanuel m'a mis en lien avec le pôle insertion. Voilà, tout à fait. Merci à vous deux, merci Emmanuel pour toutes ces précisions. On va tout de suite accueillir une nouvelle chroniqueuse, en la personne de Anne, qui va nous expliquer un peu plus en détail comment ça se passe. Alors Anne, justement cette insertion, comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Donc en fait, une fois que le CEP du côté maintien dans l'emploi est terminé, le pôle insertion peut prendre le relais, puisque, je le rappelle, à Cap Emploi 86, il y a une équipe maintien et une équipe insertion qui travaillent ensemble. Et ça nous permet en fait d'assurer une continuité de service, ce qui permet de garantir à la personne de ne pas avoir de rupture dans son parcours d'accompagnement. D'accord. Très bien. Donc, ce qui fait que quand vous avez travaillé avec Monsieur Conversion, ça lui a permis de poursuivre l'accompagnement directement dans la même structure. Oui, alors concrètement, ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel lui a fixé un entretien. Et nous nous sommes rencontrés donc, dans le cadre d'un entretien tripartite. Donc il y avait Emmanuel, il y avait Henri et moi-même. Alors voilà. Justement, oui, pardon, allez-y. Non, mais je voulais juste rajouter que l'objectif de cet entretien tripartite, en fait, c'est de faire connaissance, puisque vous ne connaissez pas Henri, et puis d'expliquer les objectifs du CEP du côté insertion professionnelle. Alors justement, pour vous, Henri, est-ce que ça vous a rassuré? Comment ça s'est passé cette suite-là, cet enchaînement de rendez-vous? Oui, forcément, ce qui était rassurant, c'était déjà c'était la même structure, donc c'était déjà le même discours, le même langage, et puis pour moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que je n'ai pas eu à répéter, à ressasser tout ce qui s'était passé avant. Voilà, Anne était déjà au courant de tout parce qu'elle avait été en lien avec Emmanuel, donc du coup, ça a quand même bien facilité les choses. Anne, lors de ce conseil en évolution professionnelle, comment est-ce que ça se passe après pour les demandeurs d'emploi? Alors en fait, donc, Henri s'était inscrit à Pôle emploi. Il a fallu qu'il fasse une demande auprès des services de Pôle emploi pour être accompagné par nous. Donc il a demandé en fait un suivi délégué, c'est-à-dire que Pôle emploi a pu nous déléguer l'accompagnement professionnel d'Henri dans le cadre du CEP.
Et alors Henri, pour vous, derrière, il se passe quoi? Ce qui se passe, c'est que voilà, suite à la première expérience avec la première enquête métier, on a pu faire un point de ce qui me semblait intéressant dans cette première expérience, des freins que j'avais pu rencontrer. Et très vite, du coup, il y avait pour moi cette impasse de me dire mais qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ce que j'aime, j'y arrive pas, donc comment je vais pouvoir avancer? Et c'est là où avec Anne, on a parlé, elle a aussi essayé de chercher qu'est-ce qui m'intéressait dans la vie, qu'est-ce que les différents attraits que je pouvais avoir au quotidien. Et du coup, voilà, je lui ai parlé de ma passion, moi, pour la littérature. Et c'est vrai qu'elle m'a orienté vers cette voie-là, alors que pour moi, je n'imaginais même pas que c'était possible parce que ça restait forcément qu'un hobby. Alors, pour rassurer les téléspectateurs, c'est quand même pas comme on voit dans les films, un interrogatoire avec la lampe sur les yeux quand même. Anne? Non, et alors c'est pas un interrogatoire et en plus ça s'est pas fait en un jour. Ce qui se passe, c'est que dès le démarrage de l'accompagnement, on conduit un travail d'investigation quand même, c'est-à-dire qu'on a besoin de collecter un maximum d'informations sur la personne, qui il est, son environnement familial, social. L'idée, c'est vraiment de collecter donc un maximum d'informations pour le connaître au mieux, de façon à l'orienter au mieux. Donc, on va lui poser effectivement des questions d'ordre général. On va aussi s'inquiéter de savoir s'il connaît les métiers, quelle est sa connaissance de l'environnement, de la dynamique économique de son territoire, s'il est mobile, sa situation financière également. Voilà. Donc ça vous permet finalement d'être le plus pertinent possible pour la suite. L'idée, c'est ça, c'est d'apporter une réponse la plus pertinente, la plus adéquate possible à la personne. Et alors justement, cette suite, comment vous faites après pour travailler le projet professionnel? Et quand je dis comment vous faites, je veux dire concrètement. Alors concrètement, la construction du projet, elle va se faire de façon donc progressive, je le redis à nouveau, à travers des échanges en face à face, des échanges par mail, par téléphone. Et dans le cadre du CEP, que ce soit du côté maintien ou du côté insertion, on a à notre disposition un certain nombre d'outils et de dispositifs qu'on va mobiliser à des étapes différentes et des étapes clés du parcours d'accompagnement. Alors qu'est-ce que vous pouvez leur proposer par exemple? Beaucoup de choses. On propose par exemple des actions qui sont financées par la GFIP, ça peut être ça, des handi-projets, des handi-dynamiques pour en citer deux. On propose aussi des prestations d'analyse des capacités, donc ça c'est une visite médicale pour vérifier un projet. On a aussi, et on travaille beaucoup avec nos partenaires experts du handicap, moteur, cognitif, mental, visuel, etc. Donc là, on propose des évaluations, par exemple fonctionnelles, à la personne. On propose aussi, quoi d'autre, d'accéder à des dispositifs pour la formation professionnelle. On y reviendra, un dispositif qui s'appelle Axéa notamment. Et puis on propose également des outils maison, des outils Cap Emploi qui ont été réalisés au sein de nos services. On a un atelier notamment qui s'appelle Cap Projet, un atelier CV, simulation d'entretien d'embauche. En tout cas, ce que je comprends, moi, c'est que dans tout ça, vous avez énormément d'outils, de quoi remplir un garage entier. Et forcément, pour les gens qui viennent vers vous, c'est une aide supplémentaire. Alors justement, vous, Henri, parmi tous ces outils, lesquels vous avez utilisés, lesquels dont vous avez bénéficié? Moi, surtout par rapport à mon expérience précédente, on a mis en place une analyse de capacité pour voir un petit peu mes capacités motrices, voir quelle était l'ampleur encore de mes aptitudes pour un éventuel futur projet. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez défini les capacités? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est quoi la suite de ça? Alors, donc, il a rencontré effectivement un ergonome qui a évalué ses capacités fonctionnelles. Voilà. Et ensuite, le fait d'avoir établi donc, cette évaluation de façon objective, ça nous permet à nouveau d'ajuster le projet et puis d'envisager aussi s'il y a lieu de mettre en place des compensations
pour pouvoir conduire son projet à son terme. Ouais, et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait encore écrire et que comme il avait une passion pour la littérature, il y avait quelque chose à faire avec ça, c'est ça ? Oui, alors écrire c'est un petit peu compliqué parce que la motricité fine a été atteinte lors de l'accident. Néanmoins, il peut très bien se servir du clavier, mais aussi d'une souris, une roller mouse en l'occurrence, qui facilite le travail sur ordinateur. C'est quand même un comble, Monsieur Conversion, Henri, du fait que vous travaillez dans l'imprimerie et puis finalement vous ne pouvez plus travailler, vous vous mettez à écrire un livre et c'est ce livre-là qui est imprimé. C'est quand même... Oui. Comme quand je vais toujours laisser un peu de moi sous la presse de l'imprimerie, quoi. Dans tous les sens du terme. C'est ça. Très bien, très bien. On va tout de suite passer à une autre intervenante. Merci beaucoup Anne d'avoir participé à cette quotidienne. Cela a été évoqué tout à l'heure. On nous a parlé des différents outils de Cap Emploi et notamment de un qui s'appelle le Cap Projet. Et donc pour nous en parler, on reçoit Nadine. Nadine, bonjour. Bonjour. Et donc Nadine, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cet atelier Cap Projet ? Alors, Cap Projet c'est un outil qui a été construit par l'équipe de Cap Emploi. Donc, c'est pour permettre en fait aux personnes déjà en groupe d'échanger, de partager leur expérience, ce qui est très important. Et je crois savoir que ça se passe en plusieurs sessions. En plusieurs sessions. Donc, une première session où on fait un travail sur les compétences des personnes. À savoir à travers leur expérience professionnelle, leur parcours aussi de loisirs, d'activités extra-professionnelles et leur parcours de formation. Et l'objectif, c'est qu'elles construisent un portefeuille de compétences. Ça, c'est l'objet de la première session. Et lors de la deuxième session ? Lors de la deuxième session, qui en général se fait 15 jours après environ, on utilise un outil d'investigation qui s'appelle Parcoureo. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Et Parcoureo, c'est un logiciel qui va permettre à la personne de faire des recherches sur les métiers, de cibler peut-être déjà les métiers auxquels il a pensé. Donc pour Henri, on a vu qu'il était très attiré par la littérature, etc. Donc voilà, c'est l'idée que peut-être qu'il va fouiller un peu plus sur ces métiers-là, ou alors de cibler d'autres métiers auxquels il n'aurait pas pensé, ou d'élargir ses recherches. Et enfin, lors de la troisième session ? Et lors de la troisième session, qui arrive en général un mois après, parce qu'entre-temps, les personnes continuent à utiliser ce logiciel à leur domicile, en fait, la troisième session, c'est pour permettre aux personnes d'établir un plan d'action, où là, en fonction des projets définis, des métiers définis, les formations qu'il faut peut-être rechercher, les entreprises qui sont sur le territoire, etc., etc. Voilà. Alors, du coup, si je comprends bien, il y a un accompagnement individuel, un accompagnement collectif. Oui. L'ensemble de ces deux choses font que c'est complémentaire. Complètement. Alors, qu'est-ce qui permet de différencier quand même les deux En fait, comme le disait Anne, lors de l'entretien individuel, on est plus sur un travail d'échange avec la personne pour bien connaître la personne et sa situation dans sa globalité. Alors que dans le groupe, la personne va pouvoir s'enrichir aussi de tous les échanges qu'il va pouvoir y avoir entre les uns et les autres, de partager les expériences, etc. Oui, donc ça crée une entraide entre les participants. Exactement. Et donc, du coup, pour vous, Henri, quel a été finalement, à vous, votre plan d'action avec ces outils-là ? Suite à cette nouvelle découverte par rapport à tous les métiers qui tournent autour de la littérature, il y a deux envies qui sont nées. Donc, le premier, c'était éventuellement de travailler en tant qu'agent de bibliothèque. Voilà. Et ensuite, il y avait aussi l'idée ou éventuellement travailler en tant que conseiller vendeur dans un magasin spécialisé de produits culturels. Oui, donc au départ, votre idée était d'être entouré de livres, mais pas dans un livre. Voilà. Donc j'ai commencé par faire une enquête de métier autour de l'emploi d'agents de bibliothèque. Donc
On s'est rendu compte avec Anne qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés malgré tout dans ce secteur et que par rapport à mes compétences, ça allait demander de faire des formations qui allaient être longues, coûteuses, donc c'était peut-être pas le plus judicieux. Du coup, on a réfléchi par rapport à ma deuxième idée. Donc là, Anne m'a conseillé d'aller faire un stage éventuellement. Donc, chose que j'ai faite. Donc, j'ai été pris en stage à la Fnac. Ok. Donc, j'ai fait un stage de 2 mois. Et ça s'est bien passé ? Bah, ça s'est très bien passé. Franchement, j'ai retrouvé du lien social, j'ai retrouvé une activité. Donc, ça fait forcément du bien. Et puis, suite à ça, les gens étaient contents de vous ? Bah, plutôt parce que j'ai eu une proposition de travailler après à la Fnac, donc voilà, ça m'a permis de me relancer dans l'emploi. Et je crois savoir que vous avez aussi fait la saison estivale, du coup, tout un été, vous avez été vendeur là-bas. C'est ça. Alors, Anne est de retour parmi nous. Anne, on va continuer à un petit peu creuser dans le parcours en évolution professionnelle de Henri. Il a fait son stage, il a été embauché, du coup, il est en emploi. Le CEP s'arrête ? Non, pas du tout, parce que le contrat de travail n'était que de quelques mois, 3 mois je crois, c'est ça. Du coup, à l'issue du contrat de travail, on a refait un point ensemble. Donc ça avait conforté Henri dans l'idée qu'il souhaitait poursuivre. Ouais, cette expérience à la Fnac, oui, voilà, tout ça. Ouais. Poursuivre sur ce poste de vendeur conseil. Néanmoins, il me disait qu'il se sentait moyennement à l'aise sur les techniques de vente. Il était très à l'aise au niveau du relationnel. Mais techniques de vente, il avait à apprendre. Donc, on a envisagé un parcours de formation pour aussi répondre aux exigences du marché du travail. Donc là, commence un travail de formation, du coup, c'est ça ? Commence un travail de recherche de formation et de dispositifs de formation et de financement pour la formation. Donc, Henri est allé rechercher l'offre de formation. Il a rencontré des responsables pédagogiques, il a passé des évaluations, des tests, et puis ensemble on a choisi une formation. On a choisi un devis aussi, devis qu'il a fallu argumenter auprès de Pôle emploi puisque nous avons fait une demande d'aide individuelle à la formation auprès de Pôle emploi. Et puis Henri a également participé à ce financement en utilisant la totalité, je crois, de son compte personnel formation. De formation. Voilà. Vous lui remettez un document qui synthétise tout ça, c'est ça, je crois ? Oui, alors avant l'entrée en formation, en fait, on marque la fin du CEP niveau 2 et on a remis à Henri une synthèse de son accompagnement qui comporte les éléments clés de son parcours, qui comporte aussi le plan d'action, tout ce qui lui restait à faire, voilà, après la formation. Alors du coup, ensuite, Henri, vous obtenez le financement, vous rentrez en formation, et pour la formation, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des adaptations ? Une fois que j'ai reçu le financement pour pouvoir faire ma formation, j'ai juste eu besoin d'une souris adaptée pour pouvoir être plus à l'aise dans mon travail. Voilà, donc une souris spécifique qui vous permet, avec votre handicap, de mieux travailler, de travailler en fait finalement comme quelqu'un qui n'a pas de handicap. Et alors du coup, cette souris, qui c'est qui la finance, Anne ? Alors déjà, dans un premier temps, on a mobilisé un dispositif qui s'appelle Axéa, qui est porté par le CRFH, le Centre de recherche formation handicap Nouvelle-Aquitaine. Donc ce dispositif va permettre d'adapter en fait les situations de formation pour toutes les personnes en situation de handicap. Donc pour Henri, il fallait effectivement trouver la souris adaptée de façon à ce qu'il puisse utiliser son portable, voilà, et puis suivre et prendre des notes comme tout le monde. Voilà, et donc cette souris a été financée par la GFIP dans le cadre de ce dispositif Axéa. D'accord, merci beaucoup. Et alors, du coup, Henri, cette formation ? Cette formation, c'est vraiment bien passé. J'ai obtenu mon diplôme. Donc, félicitations. Voilà, un de plus affiché dans ma chambre. Et puis, du coup, d'avoir été dans cette dynamique,
de nouvelles idées sont apparues et de nouvelles envies, et du coup j'en ai parlé à Anne de ces nouvelles envies. Alors Anne, il vous en a parlé, il vous a parlé de quoi? On veut savoir. En fait, en parallèle de cette formation, je crois qu'Henri nourrissait depuis longtemps et secrètement l'envie d'écrire. Petit cachotier. L'envie d'écrire, donc il a commencé effectivement son livre Le CEP pour les nuls, et puis en parallèle il avait aussi très envie d'avoir une activité indépendante, et il souhaitait ouvrir une librairie. D'accord, donc créer carrément son entreprise. Créer son entreprise, voilà. Et donc nous l'avons accompagné à nouveau dans ce projet en lui proposant de rencontrer un autre de nos partenaires qui accompagne à la création d'entreprises qui s'appelle Espace Gestion. Voilà. Alors, et Henri, cette entreprise, elle en est où aujourd'hui? Du coup, voilà, maintenant j'ai cette première casquette d'auteur, donc vu que j'ai sorti mon premier livre, donc le CEP pour les nuls. Et derrière, j'ai pu ouvrir ma librairie. Alors c'est une librairie spécialisée que j'ai voulu vraiment travailler autour du témoignage, des biographies, des récits de vie qui pourront aider d'autres personnes comme moi j'ai pu être aidé durant toutes mes démarches, quoi. Vous êtes resté dans votre lignée, quoi. Tout à fait. Bon, mais merci beaucoup, merci Anne, merci Henri pour ce témoignage poignant et très instructif. Et tout de suite on passe à la conclusion, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, de Nadine. Alors, le conseil en évolution professionnelle est un dispositif donc d'accompagnement gratuit, accessible à tous, qui permet à la personne de faire un point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, d'envisager une évolution professionnelle, comme pour Henri, une reconversion professionnelle. Le CEP s'inscrit dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l'accompagnement en est le prolongement. Il permet en effet à la personne d'acquérir une méthode pour devenir autonome dans ses démarches et actrice de son parcours. Eh bien, merci Nadine, merci à toutes, merci à tous. Henri, bonne continuation dans votre librairie. Et on vous donne rendez-vous demain. Je rappelle que toutes nos émissions sont disponibles en replay sur le site de Cap Emploi. À bientôt!